Bien. Amen. Nous allons continuer l'enseignement qui est capital sur la chair et l'esprit. Les deux sujets, si un chrétien maîtrise ça, ce qui m'ont dit m'a maîtrisé en gros, à réussir vie spirituelle. Souvent, les gens parlent de la grâce, mais ils n'ont pas compris la raison d'être de la grâce. C'est ainsi que le Seigneur veut que nous puissions nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Parce qu'il est impossible de servir Dieu sans le Saint-Esprit. Parce que la chair ne peut pas servir le Seigneur. C'est par le Saint-Esprit que nous pouvons rendre culte à Dieu, que nous pouvons accomplir sa volonté, que nous pouvons obéir à tout ce que le Seigneur nous exige dans sa parole. C'est par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous est donné pour que nous puissions être capables d'obéir à la loi de la grâce, afin d'être ce que Dieu attend de nous et non ce que nous voulons être pour le Seigneur. Le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit ne nous conduit pas, nous avons presque la même vie comme un païen. Nous avons le même raisonnement comme un païen. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu le renouvellement de l'intelligence que produit le Saint-Esprit dans la vie de ceux qui se sont engagés avec leur cœur à servir le Seigneur. Dieu n'exige pas aux gens de le servir. Mais il veut que les gens s'engagent en leur proposant et que chacun s'engage avec la conscience, parce que l'engagement nous met en face de notre propre responsabilité devant Dieu. Parce que Jésus a tout accompli. Mais malheureusement, que nous qui voulons nous engager, parfois nous ne saisissons pas la portée des choses du Seigneur et ça nous pose un grand problème pour servir Dieu comme Dieu le veut. Et c'est l'erreur que commettent beaucoup de chrétiens à travers le monde. Ils veulent interpréter Dieu par leur intelligence, mais ils ne comprennent pas la manière dont Dieu veut que les hommes puissent le servir. Par le Saint-Esprit. Nous allons lire notre texte de base et nous allons continuer parce que nous sommes sur le Saint-Esprit. Nous avons parlé de la chair et parlé de beaucoup de choses concernant la chair dans le livre de Galates chapitre 5. Le verset 16, le Seigneur nous dit, je lis le français courant, voici donc ce que j'ai à vous dire. Nous allons nous mettre debout, s'il vous plaît. Voici donc ce que j'ai à vous dire. Dieu ne s'adresse pas aux païens, il ne parle pas aux païens. Il parle à ceux qui ont cru. Qu'est-ce qu'il nous dit? Et là, on est Nizambe, Azako Lubenabiso, pas Azako Senganabiso, voici ce que j'ai à vous dire. À qui? À ceux qui ont cru. À ceux qui se sont engagés. Laissez. Quand on dit laisser, ce n'est pas une imposition. Dieu demande votre volonté. Il demande votre décision. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez plus aux désirs de votre propre nature. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Quand le Seigneur dit dans Louis II, dit, Louis II nous parle pas comme le français courant. Louis II nous dit, dans le verset 16, je dis donc marchez. Vous voyez, quand ici on dit marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez plus les désirs de la chair. Dans le français courant, on dit laissez le Saint-Esprit conduire votre vie
et vous n'obéirez plus au désir de votre propre nature. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur ne nous impose rien. Le fait qu'on s'est engagé pour que nous puissions réussir notre vie chrétienne, accomplir la volonté de Dieu, Dieu veut que nous décidons avec notre cœur à laisser le Saint-Esprit nous conduire, à nous soumettre au Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit prenne le contrôle de tout en nous. Mais pour que cela se réalise, il faut que chacun de nous, étant qu'individu, accepte les conditions que Dieu nous révèle dans sa parole pour que nous puissions le servir selon sa volonté. Et nous avons lu ici, et je vous ai expliqué que même ceux dont Jésus a formé pendant 3 ans, il leur a donné l'enseignement, il leur a donné la parole. Mais il ne voulait pas que les gens aillent avec une connaissance intellectuelle des choses spirituelles. Jésus a demandé à ses disciples, attendez, pour que vous puissiez aller parler, pour que vous puissiez aller enseigner les choses que je vous ai données, ça ne se fait pas avec la chair. Attendez que le Saint-Esprit arrive. Quand le Saint-Esprit va arriver sur vous, alors vous serez mes témoins. Vous parlerez de moi à Jérusalem, en Judée et dans toute la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous pouvez que le faire quand le Saint-Esprit va venir sur vous. Tant que le Saint-Esprit ne viendra pas sur vous, malgré la connaissance que je vous ai donnée, ça ne servira à rien. Raison pour laquelle le Seigneur demande à tous les chrétiens engagés avec leur cœur de laisser le Saint-Esprit nous conduire. Alors nous pouvons nous poser la question, mais comment je peux savoir que le Saint-Esprit est en train de me conduire? Qu'est-ce qui montre dans ma vie que je suis conduit par le Saint-Esprit? C'est des questions que nous posons pour que Dieu puisse nous expliquer. En réalité, quand le Seigneur dit « laissez le Saint-Esprit vous conduire », le Seigneur veut simplement nous dire que le fait qu'on s'est engagé pour le servir, nous devons maintenant, dans notre vie, de ne plus faire ce que nous pensons, mais de faire ce que lui nous recommande dans sa parole. Quand une personne accepte de faire ce que Dieu lui recommande par sa parole et met sa vie sur l'autel du Seigneur pour qu'il n'y ait que la parole qui devient sa vie, il vit par la parole et pour la parole, dans son comportement, dans son langage, cette personne est conduite par le Saint-Esprit. Amen. Non? Donc, vous voyez que se laisser conduire par le Saint-Esprit, si on peut le résumer simplement, c'est vivre dans l'obéissance à la parole du Seigneur. Et quand nous vivons dans l'obéissance à la parole de Dieu, cela prouve à suffisance que nous avons accepté de laisser le Saint-Esprit conduire notre vie. On ne parle pas ici des sensations, on ne parle pas ici des transes, on ne parle pas des manifestations, mais on parle de la conduite. C'est l'obéissance. Tout chrétien qui marche par l'Esprit est soumis à la parole et c'est la parole qui prend le contrôle de toute sa vie. C'est ainsi que l'apôtre Paul pouvait dire « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». C'est tellement fort quand il dit « ce n'est plus moi qui vis ». Ça veut dire que je n'ai plus de décisions à prendre par moi-même, par ma chair, par ma volonté. Tout ce que je suis, tout ce que je fais, n'est que ce que le Seigneur a recommandé dans sa parole. C'est ainsi que l'apôtre pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis. Parce que s'il vivait lui, c'est lui qui décidera. C'est lui qui va décider ce qu'il doit faire dans sa vie. Mais le fait qu'il a accepté de mourir en lui-même, de ne plus laisser sa chair le conduire,
et de se laisser conduire par le Saint-Esprit, c'est-à-dire par la parole du Seigneur, faire que ce que le Seigneur lui demande, il a raison de dire, il ne vit plus. Parce que tout ce qu'il fait n'est pas ce qui vient de ses pensées. Tout ce qu'il fait n'est pas ce qui vient de ses décisions. Tout ce qu'il fait, c'est ce que le Seigneur recommande dans sa parole. Et ça devient sa vie. Par exemple, il dit, je ne vis plus. C'est Christ qui vit en moi. Et nous savons que Jésus-Christ, c'est la parole faite chair. Il vit dans cette obéissance. Raison pour laquelle cet apôtre Paul, que nous avons connu hier étant que Saul de Tarse, qui ravageait les églises, qui arrêtait des chrétiens, qui amenait des gens en prison, qui était comme un chef à son époque où les gens le respectaient. Mais comme il a accepté de marcher avec le Seigneur, il a compris cette parole qui dit « Laissez le Saint-Esprit conduire votre vie ». Et à partir de ce moment-là, vous pouvez injurier l'apôtre Paul, il ne va pas rendre. Pourquoi? Non parce qu'il n'a pas la force de rendre, mais parce qu'il a accepté de faire soumettre sa vie à la volonté de Dieu. De laisser l'Esprit le conduire. Mais quand l'Esprit nous conduit, qu'est-ce que l'Esprit nous dit? Ne rendez pas injure par injure. Ne rendez pas le mal par le mal. C'est ainsi que l'apôtre dit, injuriez, nous bénissons. Persécuter, nous supportons. Pourquoi il bénit? Pourquoi il supporte? Mais parce qu'il a compris que pour servir Dieu, nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Et se laisser conduire par le Saint-Esprit, c'est obéir à ce que le Seigneur dit dans sa parole. Et à partir du moment-là, la vie de Paul manifeste la parole par son comportement. Ceux qui l'ont connu méchant, un homme violent qui respirait le maître, quand il voit l'apôtre Paul injurié, il bénit, persécuté, il supporte, on dit non, sa conversion est vraie. Là, c'est Dieu qui travaille en lui. Amen. C'est ça conduire. Alors, quand nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit, nous vivons sous la grâce absolue de Dieu. Celui qui est sous la grâce de Dieu est conduit par le Saint-Esprit. La grâce absolue. Mais la Bible attire notre attention sur la grâce. Pour que ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sachent qu'on ne peut pas être conduit par le Saint-Esprit et en même temps être conduit par la chair. Non. Regardez le verset 13 que je vais vous lire. Et j'aimerais qu'on lit d'abord le français, Louis Ségon, après je vais lire dans la version français courant. Si on peut nous lire dans Louis Ségon. Acte 5, verset 13. Et c'est l'erreur que nous commettons. Acte chapitre 5, à partir du verset 13, au nom du Seigneur. Amen. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait autrement. Non, Galates plutôt, excusez, Galates chapitre 5, verset 13. Galates 5, verset 13. Dans le chapitre 5, il dit à partir du verset 13, au nom du Seigneur. Amen. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Voilà, continue, termine. Par la charité, serviteurs les uns les autres. 14. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Amen. Dans la version français courant, il est écrit « Frères, vous avez été appelés à la liberté. » Oui, on est libre en Jésus. Amen. Jésus est venu nous libérer. Libérer de cette contrainte de la chair. Pour nous rendre libres. Cette liberté n'est pas seulement physique, elle est spirituelle à l'intérieur de l'homme. Jésus nous a franchis pour nous rendre libres. Libres des soucis, libres des stress, libres des pesanteurs de ce monde. Libres. Parce que quelqu'un qui vit dans les soucis n'est pas libre, même s'il prononce le nom de Dieu. Quelqu'un qui manque de la paix dans son cœur n'est pas libre. Mais Jésus est venu nous libérer
Par l'œuvre salvatrice de la croix, il nous a libérés. Mais il attire notre attention. Ce n'est pas le fait qu'on est en lui. Ce n'est pas le fait que Christ est mort sur la croix pour nous, que ça devient pour nous un prétexte de vivre selon la chair. Amen. Non. Parce que si nous comprenons l'acte que Jésus a accompli sur la croix pour nous, il y aura une crainte dans notre cœur de continuer à vivre selon la chair. Parce qu'en vivant selon la chair, nous sommes en train de bafouer dans notre vie l'œuvre salvatrice de Jésus sur la croix. Je prends un exemple simple. Quelqu'un te délivre parce que tu es soulard. Il meurt sur la croix parce que tu es soulard, parce qu'il ne veut plus que tu puisses être soulard, et que tu le remercies et tu continues à être soulard. C'est que tu n'as pas compris pourquoi il a payé le prix pour toi. Tu n'as pas compris. Et c'est ce que font beaucoup de chrétiens. Ils pensent que la liberté en Jésus, c'est un moyen de vivre comme nous voulons. Non. La liberté en Jésus, l'œuvre salvatrice de la croix, fait de nous des esclaves de Dieu. Est-ce que vous comprenez? On devient esclave de Dieu au lieu d'être esclave de la chair. Ça dit que Jésus nous délivre d'un maître qui s'appelle la chair et qui est gouverné par le diable, et il nous met sous l'autorité d'un autre maître qui s'appelle Jésus-Christ. Et quand nous venons à Jésus, nous sommes appelés à nous soumettre à notre Seigneur. Raison pour laquelle il est notre Seigneur. Il n'est pas seulement notre Sauveur, mais il est notre Seigneur. Pourquoi il est notre Seigneur? Parce que nous nous soumettons à lui. Parce que nous sommes esclaves de Jésus. Esclaves de Christ. Et étant esclaves de Christ, nous devons manifester Christ dans notre vie par l'obéissance de ce que lui nous exige dans sa parole. Raison pour laquelle il dit, comme vous avez accepté, laissez le Saint-Esprit vous conduire. Et le Saint-Esprit nous conduit dans l'obéissance à sa parole pour qu'il y ait une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Amen. Et chacun doit comprendre cela dans sa vie. Tu ne peux pas déclarer aux gens que tu es chrétien quand ton cœur n'est pas disposé, disponible à devenir ce que Dieu attend de toi par sa parole. Tu ne peux pas dire aux gens que tu es sous la grâce du Seigneur quand ton cœur décide à vivre comme toi tu le veux. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Souvent les gens déclarent, nous sommes des fils de Dieu. Oui, qui est fils de Dieu? La confession, elle est belle. La confession est comme acceptable. Mais que dit Dieu lui-même? Qui sont ses fils et ses filles? Amen. Et le Seigneur va plus loin. Il dit qu'il faut que l'amour ou la charité fasse de nous les serviteurs les uns les autres. Comme Galates le dit dans 6, nous devons nous soutenir les uns les autres. Parce que tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit savent cette notion de l'amour. Parce que le fruit de l'esprit s'appelle amour. Or, l'amour est la nature même de Dieu. Vous ne pouvez pas le trouver dans le diable. L'amour est la nature de Dieu. Et il n'y a que ceux qui se laissent conduire par le Saint-Esprit qui peuvent manifester cette nature de Dieu qu'on appelle amour, bien-aimé. Parce que nous nous réclamons de Dieu. Nous nous réclamons de Dieu. Et on se dit, qui est fils de Dieu? Mais les fils de Dieu et les filles de Dieu sont ceux qui ont pris la décision de laisser le Saint-Esprit les conduire. C'est une vie, c'est pas une pensée. C'est pas une pensée.
Mais j'ai dit, nous sommes les fils de Dieu par la foi. Oui, ça veut dire quoi? Jusque-là, je ne comprends pas. Être fils de Dieu par la foi, c'est quoi? Être fils de Dieu, c'est la vérité, c'est la réalité d'une vie quotidienne qui montre en toi l'éducation de ton Père Dieu. Parce que la parole de Dieu est l'éducation que Dieu donne à ses enfants. Est-ce que vous comprenez? Et ces enfants le manifestent dans leur comportement. Et quand les gens qui voient la manière dont ils se comportent, ils disent non, ceux-ci sont des chrétiens. C'est l'éducation. La parole de Dieu, c'est l'éducation. Et Dieu veut voir cette éducation se manifester dans les chefs de ceux qui se disent enfants de Dieu. Pourquoi? Regardez le livre de Romains chapitre 8. On va le lire 8 secondes. Et moi, je vais lire 8 verset 14. Pour que nous sachions en réalité lesquels qui sont des fils de Dieu. Romains chapitre 8. Romains 8. Je lis à partir du verset 14. Tu lis le verset 14. Qu'est-ce qui est écrit? Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Arrête un peu là. C'est écrit comme ça? Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. C'est pas ce qui est écrit dans vos Bibles? Maintenant, si on pose la question, qui est enfant de Dieu? Quelle sera la réponse? Qui est enfant de Dieu? C'est celui qui est conduit par quoi? Par l'Esprit de Dieu. Et nous savons que être conduit par l'Esprit de Dieu, c'est faire quoi? C'est mettre en pratique ce que Jésus nous exige dans sa parole. Depuis l'Ancien Testament, l'unique chose que Dieu exigeait même à son peuple, c'est l'obéissance. Samuel dit dans son livre, il dit, en Dieu, mieux vaut l'obéissance que les sacrifices. Tu peux amener à Dieu 1 milliard. Si tu n'es pas obéissant, tes 1 milliard ne servira à quoi? À rien. Mais quelqu'un qui n'a rien, qui amène devant Dieu l'obéissance à sa parole, a plus la valeur que celui qui sacrifie 1 milliard pour le Seigneur. Amen, non? C'est des choses que nous devons comprendre pour que la vie chrétienne ne soit pas une pensée, ne soit pas l'imagination. Que la vie chrétienne soit vraie. Chacun doit vivre, doit le sentir en lui. Quand il dit aux gens que je suis chrétien, il sait de quoi il parle. Ce n'est pas l'imagination, ce n'est pas une pensée. C'est parce qu'il a accepté dans sa vie, il a décidé dans sa vie de marcher selon les principes de la parole de Dieu. Malgré ses manquements, il fait des efforts pour l'être. Son cœur est déterminé, comme l'apôtre Paul disait, je n'ai pas atteint la perfection. Ce n'est pas le fait qu'il n'a pas atteint la perfection qu'il n'est pas enfant de Dieu. Mais son cœur a accepté d'être ce que Dieu veut. Et il dit, je n'ai pas atteint la perfection, mais je travaille, je cours pour la saisir. C'est un problème de volonté dans le cœur. Et celui-là, on peut dire, sans se tromper, c'est un enfant de Dieu. Parce qu'il est conduit par le Saint-Esprit. La Bible est très claire là. Tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont enfants de Dieu. Et le verset 15 parle du témoignage. Lisez-moi le verset 15 pour que vous compreniez ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont qui? Verset 15. Oui. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Oui. Pour être encore dans la crainte. Mm-hmm. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Comment le Saint-Esprit peut rendre témoignage à ton esprit si tu n'es pas conduit par l'Esprit? C'est pas possible. Voyez? Et vous avez les gens qui attendent la vie éternelle.
Parce que nous l'avons que par la foi, par espérance. C'est l'héritage des enfants de Dieu, la vie éternelle. C'est l'héritage des enfants de Dieu. Maintenant, regardez le verset 16. Ça dit quoi? Verset 16. L'Esprit lui-même Rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Une fois que nous sommes enfants de Dieu, 17, il dit quoi? Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi quoi? Nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Oui. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Amen. Lesquels qui sont les héritiers de Dieu? C'est les enfants de Dieu. Mais qui est enfant de Dieu? C'est celui qui est conduit par qui? Par le Saint-Esprit. C'est lui-là qui est l'héritier. C'est lui-là qui va hériter la vie éternelle. Toutefois, s'il souffre avec le Seigneur. Souffrir avec le Seigneur ne veut pas dire que tu vas créer des problèmes. Non. Souffrir avec le Seigneur veut dire, comme tu t'es engagé à obéir à la parole du Seigneur, ça doit être le commencement de tes souffrances. De quel genre de souffrance? Parce que même au sein de ta famille, il y aura des choses que tu ne pourras plus faire à cause de l'obéissance du Seigneur. Et ça va te créer un problème. Je vais vous prendre un exemple simple. Ton père meurt. Ta maman meurt. Ton mari meurt. Ta femme meurt. Tu refuses à cause du Seigneur de rentrer en deuil. C'est pas un problème qui se crée? Hein? À cause du Seigneur. Puisque toi tu marches par l'esprit, tu dis je dois obéir à Dieu. Et que la parole m'interdit d'être en deuil. Mais est-ce que ta famille va le comprendre? C'est pas le début des souffrances? Et que quand tu es persécuté par la famille, parce que tu as refusé de rentrer en deuil de ta femme, de ta maman, de ton père, de ton mari, c'est de ces souffrances-là que Jésus parle. Si toutefois nous souffrons pour lui, c'est à cause de lui que nous subissons des souffrances pour des gens qui n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Et la Bible dit que si tu souffres injustement pour le Seigneur, sois fier. Et c'est ce que nous refusons. Pourquoi? Parce que nous refusons de marcher par l'esprit pour plaire à la famille, pour plaire aux gens, par crainte. Mais si je ne rentre pas en deuil, on va dire que c'est moi qui ai tué ma femme. Si je ne rentre pas en deuil, on va dire que c'est moi qui ai tué mon mari. Si je ne rentre pas en deuil, qu'est-ce que la famille va dire? Que c'est moi qui ai tué mon enfant. La peur que nous avons. Et la Bible dit bien que quand on marche par l'esprit, la peur est bannie. La peur est bannie. Dans le verset 15, il est dit, car l'esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rend esclave et vous remplisse encore de peur. Ça, c'est la version courante. Dans Louis II, c'est dit quoi, le verset 15? Verset 15. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude, oui, pour être encore dans la crainte. Pour être encore dans la crainte, ici on dit peur. Ça dit, je ne peux pas craindre les hommes. Je préfère craindre Dieu. C'est ainsi qu'un chrétien qui marche par l'esprit ne doit pas cacher sa chrétienté. Il faut que sa famille sache. Il a cru en quoi? Il faut que la famille sache que tant que chrétien qui marche par l'esprit, il n'a plus le droit de rentrer en deuil. Il faut que la famille le sache. Comme ça, quand il y a une situation dans la famille de deuil, on sait qu'un tel ne peut pas y être à Sambe la Canaïe. Il ne faut jamais cacher votre chrétienté. De la même manière, nos familles qui vivent dans des coutumes, ils veulent que nous puissions obéir à leurs coutumes, n'est-ce pas? Parce que ce sont des lois du village. Mais le fait que je suis chrétien, je dis oui, avant je le faisais, parce que je ne croyais pas. Mais j'ai cru en Dieu, ça je ne le fais plus. On va toujours te tenter. Mais quand tu restes ferme, ils finiront par croire que le Dieu que tu as cru en esprit et en vérité. Parfois nous-mêmes,
On ne montre pas aux gens que nous marchons par l'esprit. On est un couple chrétien. Il faut qu'on sache déjà parler à nos parents. Que bon monde biso to ala to ba to ba balan kat na Yesu. Soki moko na biso akufi moto moko akota pilité. Amen. Moto moko pa ko sala veuvage te. Quand c'est déjà connu, quand cela arrive, même si on veut t'imposer le veuvage, les gens disent Dieu va susciter les gens même dans la famille qui vont être ton avocat pour que la parole soit primée et que Dieu soit glorifié. C'est ça, marcher par l'esprit. On ne marche pas par l'esprit en ayant peur des gens. Non. Tu perds quelqu'un dans la famille, il est important que ce soit ton oncle. Vous partez au cimetière, vous enterrez. Quand vous venez, on met un seau d'eau pour qu'on lave les mains. Mais toi, tu ne le fais pas. Pourquoi? Mais parce que tu appartiens à Dieu. C'est ça, marcher par l'esprit. Tu appartiens à Dieu. Il faut que les gens le sachent. Ta mère, tout ça, c'est pas un manque de respect. Mais il faut leur parler déjà. N'attends jamais qu'un événement arrive pour leur parler. Tant chrétien qui marche par l'esprit, il faut déjà dire des principes de Dieu à ta famille qu'ils le sachent. Et ceux qui doutent le verront. Le jour où le problème arrivera, tu leur montreras la parole. C'est là où le Seigneur dit, mieux vaut l'obéissance que les sacrifices. Et l'apôtre Paul a compris qu'un homme qui marche par l'esprit, une femme qui marche par l'esprit, qui sert Dieu, n'a plus peur de quoi que ce soit. Il sait dire la vérité aux gens. Il sait respecter les gens. Mais les principes auxquels Dieu l'a appelé pour se soumettre, c'est pas discutable. Raison pour laquelle l'apôtre Paul disait, si je plaisais encore aux hommes, quand il parle des hommes, il parle de sa famille, il parle de ses amis. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Mais malheureusement, nous voulons marcher par l'esprit, mais nous sommes encore en train de plaire aux hommes. On est encore en train de plaire aux hommes. Pas peur. En nous soumettant dans des coutumes. Je parle de ça pour que vous compreniez que vous ne pouvez pas croire que celui qui marche par l'esprit, à un certain moment qu'il puisse avoir un deuil ou quelqu'un mort, il va à la mort, vous le voyez attacher des herbes sur les pieds et mettre des trucs. Vous comprenez qu'il vient de vous montrer que l'esprit ne le conduisait jamais. Il parlait seulement. Parce que la vérité est là. Parce que Dieu te met devant fait accompli. Et quand Dieu te met devant fait accompli, Dieu ne regarde pas ceux qui pleurent avec toi, il te regarde. Et vous savez ce que Dieu peut te dire? Il dit, Mav, défends ta foi. C'est le milieu où tu peux montrer aux gens que tu as cru. Amen. Quand les épreuves n'arrivent pas, tu ne peux pas savoir le niveau de ta croyance. Attendez ces choses-là quand ça va arriver. Démontre à Dieu que tu as cru en esprit, en vérité, que tu es conduit par l'esprit. Et que peu importe ce que les gens peuvent te dire, les qualificatifs qu'ils peuvent te donner, ça n'a pas de la valeur par rapport à l'obéissance à la parole de Dieu. Et ces gens-là qui te qualifient finira par croire parce qu'ils verront la sincérité de ta croyance. Bien-aimé, vous ne pouvez pas imaginer. Tu vas chez un féticheur, il te donne ses principes, ses lois, il dit pour que ta situation aille bien, chaque soir tu dois manger la cola. Après tu fais et tu parles. Vous voyez comment l'homme obéit à 100%. Alléluia. L'homme le fait. Marcher par les féticheurs. Chaque soir, vous allez voir, il va acheter même les colas en réserve pour que ça ne manque pas. Est-ce que c'est pas ça? Le soir, il vient, moi, après. Qui t'a demandé de faire? C'est un féticheur. Or, celui à qui tu obéis, c'est lui qui a créé le féticheur. Et pour lui, tu n'arrives pas. Et tu dis que tu marches par l'esprit. De quel esprit tu parles? Marcher par l'esprit, c'est une vie. Ça fait partie même du combat spirituel. Le combat spirituel n'est pas de lier les démons, n'est pas de chasser le diable. Le diable n'est rien pour un véritable enfant de Dieu.
Mais le combat spirituel, c'est crucifier ta chair. Faire que la chair ne puisse plus te conduire. Face à des situations difficiles au niveau de la famille, tu sais ce que Dieu te dit, tu sais ce que la famille veut, tu as un choix. Un choix, le corps, comme le Seigneur le dit, je mets devant toi la vie et la mort. Voilà le choix. Prouve à ta famille que tu as cru en moi. Pour que tu puisses obéir à la parole. Que dit la parole? Celui qui va aimer sa femme, son mari, ses parents, ses biens, plus que moi, est-ce qu'il est disciple? Mais prouve aux gens que tu es disciple de Jésus. Ça ne se prouve pas parce que tu parles, mais ça se prouve parce que tu le vis. Et tu vas subir toute forme de critique. Tu vas subir toute forme d'épreuve. Et ces genres de souffrances comme ça dans ta vie donnent gloire au Seigneur. Parce que tu le fais pour le Seigneur. Amen. C'est ça, marcher par l'esprit. Regardez le livre de Colossiens. Lisons un peu Colossiens. Je suis en train de vous montrer la vie pratique. Ce n'est pas des théories. Non, ce n'est pas que Dieu lui-même va faire. Non, Dieu veut que toi tu puisses faire. Lis-moi le verset 18. Regardez ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu dit? Chapitre 2. Regardez ce que Dieu... La vie chrétienne, c'est une vie. C'est pas une parole. Colossiens chapitre 2, puis à partir du verset 18, au nom du Seigneur. Amen. Aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à sombrer l'oubli de la course. Tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est gonflé d'un vain orgueil pour ses pensées charnelles. Continue. Sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. 20. Écoutez 20 maintenant. Oui. Vous êtes mort avec Christ. Si vous êtes mort avec Christ, Au rudiment du monde. Au rudiment du monde. Quand on parle du rudiment du monde, on voit tous les coutumes, les lois qui ne cadrent pas avec la parole de Dieu qu'on nous a pris. La nuit, tu ne peux pas appeler le nom de quelqu'un. Ça, c'est les rudiments du monde. La nuit, tu ne peux pas balayer la maison. C'est les rudiments de quoi? Du monde. Une femme enceinte ne doit pas manger quoi? Hein? Le njambo. C'est les rudiments de quoi? Tu es une femme enceinte, mais une femme chrétienne. Tu es régi par les lois de Dieu et non par les lois du monde. Vous comprenez? Dieu dit les rudiments du monde, c'est tout ça. Ton père meurt, on te prend, ton fils dit il faut parler. Comment tu peux parler à un cadavre? Vous savez quand quelqu'un meurt en France ou aux États-Unis et qu'on amène le corps ici, vous savez comment on appelle? Hein? C'est un colis sans valeur. On met le corps dans les soutes comme tous les bagages. Est-ce que vous comprenez? Et c'est sous ce tome-là que tu vas parler, parce qu'il va t'écouter. Et les gens vont même plus loin. Oh papa, et comme tu es parti, il faut nous protéger. Il ne sait pas protéger lui-même, il est mort. Il va maintenant vous protéger comment? Il va vous protéger comment? Comment le diable peut nous ridiculiser dans des choses qui ne sont pas? Et tout ça, tout ce qui régisse l'homme, qui n'est pas conforme à la loi de Dieu, Dieu l'appelle les rudiments quoi? Du monde. Continue. Si vous êtes mort avec le Christ, au rudiment du monde, Au rudiment du monde. pourquoi comme si vous viviez dans le monde, vous imposez donc ces préceptes? Les préceptes du monde, quoi? Ne prends pas, Ne prends pas, ne goûte pas, ne goûte pas, ne touche pas. ne touche pas. Continue. Préceptes qui touchent deviennent pernicieux Pernicieux, par l'abus oui, et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. des hommes. Continue. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse, en ce qu'il indique un culte volontaire, oui, de l'humilité
et le mépris du corps. Hmm. Mais ils sont sans aucun mérite Sans aucun mérite. et contribuent à la satisfaction de la chair. Conduit à la satisfaction de quoi? Dieu nous dit que nous puissions marcher par la chair, marcher par l'esprit, et vous n'accomplirez plus les désirs de quoi? Donc celui qui marche par l'esprit, qui est conduit par l'esprit, est-ce qu'il accomplit encore les désirs de la chair? Mais parmi les désirs de la chair, c'est ça, tout ça les rudiments du monde. C'est ça les rudiments du monde. Quand on est conduit par l'esprit, il faut qu'il y ait l'impact dans ta famille, au milieu de tes amis, qu'ils sachent qui tu es, conduit par l'esprit. Tu parles avec ta famille, beaucoup de respect, mais avec une fermeté. Les gens diront non, c'est difficile, non? Moi, j'ai perdu mon père. Et je les ai appliqués. Mes petites sont là, je dis t'es là, ben là, je leur ai défendu de rentrer en deuil. Et pourtant, celui qui est mort, c'est mon père. Et j'étais le fils aimé. Et son premier fils de sa jeunesse. Le premier fils, il était encore jeune. Ma mère était encore très jeune fille. Parce qu'elle m'a mis au monde à 12 ans. Donc le premier fils, il meurt, j'oublie tout ce qui est coutume. Et je bénis le Seigneur parce que depuis qu'il est mort, je ne l'ai jamais rêvé. Et je comprends que quand vous marchez avec les lois de Dieu, les lois du monde ne peuvent pas vous poursuivre. Parce que c'est un problème du cœur. C'est un problème de détermination. C'est ça, marcher par l'esprit. Marcher par l'esprit n'est pas seulement une confession slogan, non, c'est une vie qui doit se manifester, que les gens sachent qui tu es. Et que ta vie puisse donner gloire à Dieu. La Bible dit que les disciples de Jésus, vous voyez la notion, quand on est disciple, on est disciple. Un disciple, c'est celui qui suit un maître. C'est celui qui se soumet à un maître. Un disciple n'est pas un traître. Mais un croyant peut être un traître. Il y a une différence entre un croyant et un disciple. Le disciple est croyant, mais tout croyant n'est pas disciple. Quand on entend marcher par l'esprit, ne pensez pas que tu as prié après. Non. Ça, même les animistes le font. Ici, la différence, c'est le comportement. La différence, c'est le comportement, notre manière de vivre. C'est là où le Seigneur dit, il faut qu'il y ait une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Mais si avec ceux qui ne servent pas Dieu, nous avons les mêmes comportements, la différence est où? La différence est où? Jésus a choqué ceux qui pensaient le suivre. Dans l'enthousiasme, les gens disent, Seigneur, on va te suivre, oui. Ok, on va. Mais un jour, le Seigneur a tendu les moments difficiles dans leur vie pour leur parler. Et il vient, il dit à l'autre, allez toi, maintenant là on va en mission. Tu as dit que tu me suis, non? Oui, Seigneur. Allez, viens, on va aller. Il dit, Seigneur, je viens de perdre mon père. Vous avez déjà lu ça dans la Bible? Laisse-moi d'abord enterrer. Qu'est-ce que Jésus a dit? Va enterrer ton père? Il a dit quoi? Laissez les morts. Et toi, fais quoi? Vous voyez deux mots. Laissez les morts enterrer qui? Il y a un mort réel. Il y a un mort qui ne connaît pas la parole, qui pense que l'enterrement est plus important que la vie éternelle. Je ne sais pas si vous comprenez. L'autre venait de se marier. Jésus dit, vous savez, Jésus sort au moment là. Il dit, viens sur moi. Il dit, Seigneur, je viens de me marier. Donc il pense que le mariage est plus important que la vie éternelle. Est-ce que le Seigneur ne veut pas que nous aimons nos parents? Oui, nous devons les aimer. Dieu n'a jamais demandé de haïr ses parents ou de traiter ses parents des sorciers. Non, il faut aimer tes parents de tout ton cœur parce qu'ils sont tes parents. Tu dois les honorer. Même le Seigneur donne une promesse. Honore ton père et ta mère. Mais
pour Dieu, il ne faut pas que ce dont tu aimes ne puisse pas être un obstacle entre toi et Dieu. Vous comprenez pourquoi il dit celui qui aime son père, tout ça plus que moi. Il ne veut pas que tu puisses pas aimer tes parents. Non, aime tes parents, mais tes parents ne doivent pas être un obstacle entre toi et Dieu. Amen, non? Et c'est ça, marcher par l'esprit. Et vous allez voir que ceux qui marchent par l'esprit ont obligatoire l'amour. Quelqu'un qui manque de l'amour dans son cœur, même la présence de l'esprit devient comme douteux. Pourquoi? Mais parce que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs que par le Saint-Esprit. Cela sous-entend que celui qui a le Saint-Esprit a quoi? A l'amour. C'est inséparable. Et nous l'avons lu même dans la Bible quand le Seigneur dit que la charité au-dessus de tout, l'amour au-dessus de tout, il n'y a rien qui dépasse cela. Aimez-vous les uns les autres. C'est au-dessus de tout. C'est comme ça que la Bible nous dit que le fruit de l'esprit, c'est quoi? Ça veut dire que celui qui a le Saint-Esprit, il a quoi? L'amour. Mais malheureusement, peut-être nous ne comprenons pas ce que l'amour de Dieu fait dans la vie d'un homme. On ne parle pas l'amour des hommes. Un homme dans son amour peut te trahir. Un homme dans ton amour peut te haïr. Un homme dans son amour peut te critiquer. Un homme dans son amour peut oublier tous les bienfaits que tu as fait dans sa vie. Un homme dans son amour peut te traiter de tout. Ce n'est pas de cet amour-là que Dieu parle. Dieu parle de l'amour que l'Esprit met dans nos cœurs, qui nous apprend à aimer Dieu de tout notre cœur et à aimer le prochain comme nous-mêmes. Cet amour vient de Dieu. Il n'y a que ceux qui marchent par l'Esprit qui ont cet amour. Et ça marque la différence. Parce que s'il n'y a pas cet amour, qu'est-ce qui va se passer? Regardez le livre de Galates. On revient à Galates. Je suis en train de vous expliquer des faits pratiques. Ne jugez pas quelqu'un parce qu'il vous dit qu'il prie. Écoutez ce qu'il dit. Écoutez ce qu'il raconte. Vous pouvez savoir s'il est avec Dieu ou il n'est pas avec Dieu. Galates. Chapitre 5. Regardez ce que la Bible dit. Lis-moi le verset 14 à 15. Vous allez voir. Qu'est-ce qui est écrit? Galates chapitre 5, du verset 14 jusqu'au verset 15 de mon Seigneur. Amen. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Toute la loi, quand on parle de la loi, on ne parle pas de la loi de Moïse. Parce que quand les gens lisent toute la loi, ils pensent que c'est la loi de Moïse. Non. C'est la loi de la grâce. Parce que les 10 commandements ne font pas partie de la loi de Moïse. La loi de Moïse, c'est la loi cultuelle, où on sacrifiait les animaux. Ici, ça c'est des lois morales, de comportement, de ce que doit être un homme de Dieu, c'est ce que doit être le peuple de Dieu. Maintenant, regardez, lis. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Quelle parole? Dans celle-ci. Dans celle-ci, oui. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimerais ton prochain comme quoi? Toi-même. C'est l'accomplissement de quoi? De toute la loi. Si je veux accomplir la loi de Dieu, qui est la loi morale, l'unique chose que Dieu veut voir, c'est l'amour. Si l'amour n'est pas, je ne pourrai jamais accomplir la loi de Dieu. Maintenant, regardez le verset 15. S'il n'y a pas d'amour, il y a quoi? Mais si vous vous mordez, si vous mordez et vous dévorez les uns les autres, et les autres, oui, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. S'il n'y a pas l'amour, il y a destruction. Il y a la haine. Voyez? Quand on marche par l'esprit, on est différent.
Quelqu'un peut te critiquer, parler mal, tu ne réponds pas. Tu n'as pas besoin de... Tu réponds pour gagner quoi? Même si quelqu'un te critique, qu'est-ce qui change dans ta vie? Rien. Il peut salir ta réputation. Mais ce que tu es dans ton identité, ça ne changera pas. Quelqu'un peut salir ta réputation. Tu es femme, on te salit la réputation. Tu ne deviendras jamais un homme. Tu resteras toujours une femme. Ton identité reste. Quand vous voyez déjà quelqu'un commence à salir ta réputation, qui se dit chrétien, il faut le fuir. Il n'en a pas. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas permettre à quelqu'un de salir la réputation d'une personne. Parce que le Seigneur est clair dans la parole. Même celui qui rappelle les péchés de l'autre divise. Le Saint-Esprit ne le fera jamais. Quand vous voyez quelqu'un commence à salir la réputation de quelqu'un, critiquer quelqu'un, parler mal de quelqu'un, ne lui donnez jamais crédit. Ce qui manque dans sa vie, c'est le Saint-Esprit. Il n'en a pas. Parce que le Saint-Esprit ne permet pas cela. On ne connaît pas quelqu'un qui a le Saint-Esprit parce qu'il a la connaissance. Non! On connaît quelqu'un qui a le Saint-Esprit quand parfois il y a des problèmes, sa manière de réagir. Tu comprendras. Et Jésus, qui était conduit par le Saint-Esprit, écoutez-moi bien aimé, il est notre modèle par excellence. On a craché sur lui, on lui a mis l'épine, on l'a déshabillé nu devant des gens. Jésus a parlé mal de ses bourreaux. Il les a condamnés. Qu'est-ce qu'il a dit sur la croix? Père, c'est l'expression de l'amour. Et c'est ce que doivent être tous les chrétiens. C'est comme ça que l'apôtre Paul a appris auprès de Jésus. Injuriés, nous supportons. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Il a appris à Jésus. Parce qu'il est conduit par l'Esprit. Il n'y a qu'un homme, une femme de l'Esprit qui peut agir comme ça. Les gens ne peuvent pas le comprendre. Parce que quelqu'un qui est rempli et conduit par l'Esprit est incompris par ceux qui n'ont pas l'Esprit. Parce que ces réactions dépassent l'entendement humain. Amen. Amen. Ça, c'est conduit par l'Esprit. L'amour est l'œuvre parfaite de l'Esprit. Nous allons lire un passage dans le livre de Romains. C'est de cet amour que nous allons développer pour voir les caractéristiques de quelqu'un qui est conduit. Comment savoir quelqu'un qui est conduit par le Saint-Esprit? Comment le savoir? Lisez-moi Romains chapitre 5, le verset 5. Romains chapitre 5, à partir du verset 5. Non, commence à partir même du verset 3. Ah, les gars. Il lit à partir du verset 3. Au nom du Seigneur. Non, commence à 2. C'est 2. Après, on va jusqu'au verset 5. Pour qu'on voit le contexte de la pensée. Verset 2. Oui. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Quand on parle de l'espérance, est-ce que c'est quelque chose qu'on a? C'est quelque chose qu'on espère, qui va venir. Parce que ce qu'on a, on ne peut plus espérer parce qu'on a. Continue. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Oui. Sachant que l'affliction produit la persévérance. Oui, dans d'autres versions, on dit la patience, oui. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. La victoire dans l'épreuve, oui. Cette victoire, l'espérance. L'espérance. Or, l'espérance ne trompe point. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Par quoi? Par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Voilà. Amen. Est-ce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par des prières? Est-ce que c'est répandu par des jeûnes? C'est par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit marque toute la différence dans la vie d'un chrétien parce que il nous apprend à obéir, il nous apprend à aimer comme Jésus a aimé. Et le Seigneur lui-même avait dit dans sa parole, aimez-vous les uns les autres comme, aidez-moi là, aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimé.
le Saint-Esprit nous apprend à aimer comme Jésus nous a aimés. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui et nous allons continuer le mercredi. Là-bas, on développera la pratique de cet amour, comment ça doit être. Il faut que nous comprenions comment vivre la vie chrétienne au quotidien. Que ce ne soit pas les confessions, les choses réelles que nous vivons dans notre vie. Et à ce moment-là, tu peux être fier de dire aux gens, je suis conduit par l'Esprit. Que le Seigneur vous bénisse.